Bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette période un peu particulière pour vous présenter l'application du cahier texte dans l'ENT, puisque pour les élèves de sixième, c'est quelque chose de nouveau, pour les parents également des sixièmes, et pour les quatrièmes, la plateforme a changé par rapport à celle de l'année dernière, et du coup, la consultation et la récupération de certains documents peut devenir un peu problématique. Donc, on va essayer de voir comment l'utiliser assez rapidement dans ce tuto de 5 minutes pour que ça devienne clair, rapide pour tous les élèves et éventuellement les parents qui en auraient besoin. La première chose que vous faites, c'est vous connecter évidemment sur votre ENT, vous arrivez sur la page d'accueil et en haut à gauche, vous avez vos applications. Donc le triangle vert avec la petite feuille et les tâches à accomplir dessus, c'est l'icône du cahier texte, vous pouvez ne pas la voir. Dans ce cas-là, vous allez dans la barre horizontale bleue qui se situe en haut, vous cliquez sur le carré, mes applications, et vous allez aller repêcher l'application cahier de texte parmi toutes celles qui vous sont proposées. Donc il suffit tout simplement de faire glisser l'application. Elle arrive dans le rectangle blanc qui est le rectangle en fait des applications favorites. Et en fait, quand vous retournez sur votre page d'accueil, donc via la petite maison, apparaît en haut à gauche l'application cahier de texte. Donc on clique dessus, on arrive. Et les enseignants vont avoir une présentation légèrement différente puisque nous, par défaut, s'affiche l'affichage, enfin nous avons l'affichage calendaire. Et donc du coup, je vois tout mon emploi du temps s'afficher. En vert, les séances, en orange, le travail à faire. Les élèves vont avoir quelque chose d'un peu différent puisque par défaut va apparaître ceci, à savoir un cahier texte qui présente le travail à faire en priorité, classé dans l'ordre chronologique. Vous avez donc les dates sur le côté gauche, donc vous avez la colonne ici qui vous indique voilà les devoirs dans l'ordre chronologique. Évidemment, sur votre cahier texte à vous élèves, vous n'avez pas que du français, vous avez du français avec la classe et le nom de l'enseignant, et puis vous allez avoir toutes les autres matières, mathématiques, histoire, anglais, etc. Donc sur le mode d'affichage liste travail à faire, je peux consulter par exemple des documents qui ont été donnés pour aider à faire les devoirs. Donc les 6e 2, vendredi dernier, donc le 13, a été publié un travail, apprendre la leçon sur les rôles du loup, une pièce jointe et réviser la leçon sur les mots dérivés. Pour les élèves qui n'auraient pas réussi à prendre la trace écrite dans son intégralité, je mets la pièce jointe en PDF. Il s'agit de la carte mentale que nous avons réalisée ensemble. Elle se télécharge relativement vite sur l'ordinateur. Elle apparaît. Donc la première chose que vous faites, c'est évidemment changer l'orientation pour pouvoir lire correctement le document. Vous avez la date qui apparaît en haut à gauche, le titre de la séance. Donc vous pouvez soit lire et recopier la partie qui vous manque, soit télécharger sur votre ordinateur et fabriquer par exemple un dossier français pour tous les documents que vous pouvez récupérer. Vous pouvez également l'imprimer. Si par exemple la trace écrite à reprendre à la maison, elle est beaucoup trop lourde, et bien dans ce cas-là, si vous sentez que vous n'allez pas réussir à tout recopier, vous imprimez et vous mettez dans votre classeur au bon endroit en classant par ordre évidemment chronologique. Si vous voulez voir par contre le contenu des séances, à supposer que vous avez été absent par exemple pendant une semaine ou un jour, la première chose que vous faites c'est donc désélectionner le travail à faire, vous cliquez sur séance et vous vérifiez la période. À supposer que vous ayez été absent vendredi 13, vous cliquez là comme ça sur le calendrier au 13 novembre et donc la page s'actualise et vous avez donc les cours du 13 novembre. Et donc par exemple en 6e 2, en 6e 5, pardon, nous avons réalisé 2 heures. La première heure en classe entière, une évaluation. La deuxième heure en groupe APF. On a distribué le sommaire, on l'a lu. Hop, tout de suite la pièce jointe en format ODT. Séance d'accompagnement personnalisé numéro 1. Voilà, on s'est mis d'accord sur ce qu'était un récit d'aventure. Après la mise en commun, il y a une trace écrite. La trace écrite est dans la pièce jointe. Et enfin, on a entamé le travail de la séance 2. Et donc du coup, vous avez ici le document sur lequel on a commencé à travailler, mais qui n'est pas corrigé. Le jour où il y a une correction, pareil, la correction apparaîtra dans la séance et non pas dans le travail à faire à la maison. Donc par exemple, voilà, pour le format ODT, je télécharge, ça s'ouvre en Word ou ça s'ouvre également avec un autre logiciel de traitement de texte comme LibreOffice ou OpenOffice qui eux sont gratuits. Voilà, vous avez le document. Vous pouvez, parfois on peut le modifier, ça dépend de la lecture du logiciel. Vous pouvez l'enregistrer sur l'ordinateur et vous pouvez l'imprimer. Si nécessaire, vous pouvez du coup écrire dessus.
Voilà. Vous faites bien attention, dernière petite chose, vous voyez que ce travail a été fait le vendredi 13, mais il est écrit que c'est la séance du 10. Il arrive qu'il y ait des bugs, comme ici par exemple. D'ailleurs, on n'était pas en salle 17, mais peu importe. Donc surtout, vous faites attention à la date qui est ici, c'est la plus importante, pour vérifier à quelle séance vous devez vous référer. Voilà, pour les documents ODT, parfois c'est des documents docs ou RTF qui s'ouvrent également avec un logiciel de traitement de texte. Voilà, c'était les deux éléments sur lesquels je voulais insister. Je vous laisse avec. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à passer par la messagerie. Vous m'envoyez un mail pour me demander éventuellement plus d'explications. Et j'espère qu'avec cette vidéo, les choses seront maintenant plus claires. Bonne journée, bon week-end et bon courage à tous.